Longuement interrogé sur le cas Mbappé, l'entraîneur italien de la Casablanca a confirmé que son joueur n'était pas au meilleur de sa forme. Mais il lui a envoyé un message clair. Kylian Mbappé traverse sans doute l'un des pires moments de sa carrière. Embarqué dans un long divorce avec le Paris Saint-Germain, critiqué pour ses prestations très mitigées avec le Real Madrid et au cœur de plusieurs polémiques comme son absence en équipe de France et sa virée en Suède, le Bondinois est au fond du trou. Présent cet après-midi face aux médias, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions sur son joueur. Mbappé va bien, il est motivé. Il est abattu comme tout le monde, mais il est motivé pour s'en sortir. Une réponse insuffisante pour beaucoup. Relancé par un journaliste français, l'Italien s'est montré un peu plus loquace. Il s'entraîne bien, il traverse une période difficile, comme chacun d'entre nous. Et comme chacun d'entre nous, il doit se dire que c'est une chance, que s'il est malin, il peut s'en sortir rapidement, avec plus de concentration et de caractère. C'est ainsi qu'il faut affronter les problèmes. Le problème dont il souffre est le même que celui de tout le monde. Il n'est pas en mesure de donner sa meilleure version. Mais il doit vivre ce moment comme une opportunité d'être meilleur à l'avenir. Je suis convaincu qu'il s'en sortira. Convaincu, a-t-il déclaré, avant d'envoyer un message. C'est une période difficile pour tout le monde, c'est évident. Mais ce n'est pas inhabituel de vivre quelque chose comme ça. C'est normal dans un sport où la défaite est aussi envisagée. Pendant longtemps, nous nous y sommes habitués, mais ce moment est arrivé, nous l'acceptons et ce que nous ne pouvons pas faire, c'est baisser les bras. Ils doivent être plus hauts que jamais. Parce qu'il s'agit d'un groupe fort et motivé, et du club le plus difficile au monde. C'est le meilleur endroit pour traverser les périodes difficiles. Et je suis convaincu que nous y parviendrons. Mbappé va donc devoir retrousser ses manches, car son coach ne compte pas lui faciliter la tâche pour autant. En difficulté au Real Madrid, depuis qu'il est scotché au poste de numéro 9, Kylian Mbappé n'y arrive pas. El Chiringuito avait pourtant soumis l'idée de remettre le Français sur l'aile gauche, sa position préférée, et de recentrer Vinicius Junior, suite à une interview de Carlo Ancelotti disant que le Brésilien se sentait bien dans cette position axiale. Cependant, l'Italien a été clair ce midi. Je ne veux pas l'éloigner de là, où il fait la différence, et Mbappé peut jouer attaquant. C'est tout. Notre problème n'est pas un problème offensif, c'est un problème défensif, a-t-il confié en conférence de presse. Mbappé est prévenu, il va devoir faire ses preuves en neuf. En plus des stars de l'équipe et de Carlo Ancelotti, d'autres hommes moins médiatisés peuvent être considérés partiellement coupables de la crise du Real Madrid. C'est la crise du côté de Madrid. Et comme souvent, les médias madrilènes et les supporters cherchent les coupables. Forcément, en tant qu'entraîneur, Carlo Ancelotti est le premier homme pointé du doigt. L'animation offensive défaillante de son équipe et son absence de philosophie de jeu sont pointés du doigt. Tout comme sa gestion des jeunes joueurs et certaines de ses décisions tactiques, dont l'utilisation de Jude Bellingham. En plus du tacticien transalpin, de nombreux joueurs sont aussi considérés coupables de la situation difficile que traverse l'équipe. Forcément, Kylian Mbappé prend cher. L'apport du Français sur ce début de saison est jugé décevant. Il rate énormément d'occasions, a une participation au jeu assez médiocre, et ne serait pas assez impliqué défensivement selon ses coéquipiers et le staff. Aurélien Tchouaméni fait aussi partie des joueurs pris pour cible. L'obsession de Florentino Pérez pour Mbappé, certains madrilènes considèrent que son arrivée n'était pas nécessaire, est aussi un sujet qui fait parler à Madrid. Mais au-delà de ces têtes visibles, dans l'ombre, il y a d'autres hommes qui peuvent être jugés responsables de la mauvaise passe traversée par les Merengues. José Ángel Sánchez, directeur général et bras droit de Florentino Pérez, est le principal responsable des décisions sportives du club. Cet été, plusieurs joueurs comme Kroos, Nacho ou Joselu sont partis et n'ont pas été remplacés, créant certaines lacunes à certaines positions, mais surtout un manque de concurrence et de compétitivité dans l'équipe. Le milieu allemand est lui aussi un des coupables, malgré lui, de la baisse de niveau des Merengues cette saison. Son départ a créé un vide énorme au milieu et démontre que le travail de construction de l'équipe réalisé cet été a été complètement raté. Le travail d'Antonio Pintus, le préparateur physique de l'équipe première, peut aussi être remis en question tant les Madrilènes manquent de fraîcheur.
Les statistiques montrent que cette saison, le Real Madrid est l'avant-dernière équipe qui parcourt le moins de kilomètres en Ligue des Champions, et totalise en moyenne 6 km de moins par match que la saison dernière dans la compétition. Inadmissible pour un club d'un tel calibre. Clairement, à Madrid, les coupables ne sont pas que sur le rectangle vert ou sur le banc de touche.